La lecture de ce matin a pour titre Fondement de foi familiale. Si cette période dura 120 ans, c'est parce que toute la famille de Noé devait établir le fondement de foi centré sur lui. Quelle que soit l'épreuve à venir, ce lien de cœur ne devait jamais être rompu. Nous pouvons le comprendre à travers l'épisode où Dieu mit Cham à l'épreuve. En le confrontant à son père endormi et nu, Dieu voulait vérifier s'il conservait la même relation de cœur et de foi envers Noé. Ainsi, les 120 ans furent nécessaires pour établir un lien indestructible entre Dieu et entre Noé et les membres de sa famille. Noé passa 120 ans à accomplir cette condition providentielle et 8 membres de sa famille furent séparés de Satan par la période de 40 jours de jugement du déluge. Cette séparation fut rendue possible par la foi. Noé put recevoir le bénéfice du lignage grâce au fondement de foi d'Abel, victorieusement établi au niveau du cœur. C'est sur le mérite d'Abel que la foi de Noé rendit possible la construction d'une arche apparemment insensée pendant 100 ans. Noé et sa famille travaillèrent ensemble pour accomplir la condition requise. Les fils de Noé devaient hériter de la foi intérieure de leur père tout au long de cette période. En retour, Dieu prit la responsabilité de les séparer de Satan pendant les 40 jours du déluge, centré sur la foi de Noé. Le nombre 4 représente la séparation d'avec Satan, car il est le nombre de la fondation des 4 positions. 40 jours après le déluge, Noé envoya le corbeau hors de l'arche. Cela symbolisait la situation de l'humanité vivant avec l'archange dans le jardin d'Éden. Satan, ne trouvant pas d'objet avec qui se relier, continua à errer sans repos. Ensuite, Noé envoya 3 colombes. La colombe symbolisait le corps spirituel. Adam aurait dû croître jusqu'à atteindre le stade de l'esprit divin. Ainsi, les 3 colombes représentent les 3 étapes de la croissance. La colombe du stade de formation, celle du stade de croissance et celle du stade de perfection. À travers ces 3 colombes, Dieu manifesta symboliquement le principe de la création, montrant qu'il réaliserait le but de la création à travers un seul homme, Adam. Cette providence symbolique visait donc à illustrer le principe divin. La deuxième colombe revient avec une feuille d'olivier indiquant la position du stade de croissance. Une période d'attente et de préparation. Si cette image était une prophétie du second Adam, Jésus, cela signifierait que la crucifixion serait une prédestination divine. Mais ce symbole n'annonce pas les événements de la chute. Il révèle plutôt la voie qu'Adam aurait dû suivre selon le principe de la création. Il passait 40 jours comme condition de séparation, centrée sur l'arche. La figure centrale fut établie et la relation entre Dieu et Noé fut totalement séparée de Satan. C'est la fin de la lecture. Apprécions ensemble la parole des vrais parents. Merci beaucoup, famille, pour votre attention. Sans plus tarder, nous allons recevoir ensemble la secrétaire générale pour son commentaire. Accueillons merci. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Nsi, pour m'avoir accordé la parole. Bonjour à notre leader national. Bonjour, cher leader à divers niveaux, chère famille bénie. Je suis très heureuse de me retrouver ici devant vous ce matin, après, en tout cas, quelques jours d'absence. J'espère que chacun d'entre vous, vous vous portez très bien. Ce matin, j'ai la lourde responsabilité
décortiquer un message assez technique euh, porté sur le cours de Noé. Nous avons commencé cela, je pense, il y a 3 jours de cela en arrière. Et ce matin, vous allez me permettre, avec, je vais dire, mes pauvres connaissances en matière de principes divins, de vous exposer comment je comprends les choses. Mais je voudrais souligner que lorsque nous étions en Corée, on nous a appris à traduire tout ce qui vient, tout ce qui est principe divin, à traduire tout cela comme l'expression de l'amour du parent céleste. Lorsque nous voyons principe divin, nous devons nous dire que ceci est égal à l'expression de l'amour du parent céleste. Tout ce que le parent céleste a cherché à faire durant toute l'histoire, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, durant toute l'histoire de la providence de la restauration, ce n'est que de racheter ses enfants parce qu'il nous aimait et parce qu'il ne se voyait pas véritablement nous lâcher au nom de l'amour qu'il portait pour l'humanité qu'il a créée. Donc, ce matin, le texte que nous avons lu porte le titre du fondement de foi familiale de Noé au niveau de la famille de Noé. Mais comme nous l'avons constaté certainement, ça n'aborde pas uniquement le fondement de foi, mais également une partie du fondement de substance parce que la situation avec le fils de Noé, Cham, a également été évoquée. Et à travers le récit de l'histoire de Noé, que nous a fait le révérend Yohann ce matin, vont comprendre que ce n'est pas seulement une histoire ancienne. Cette histoire constitue un modèle providentiel qui révèle comment Dieu a cherché à rétablir le fondement de foi au niveau familial après la chute dans la famille d'Adam. Et donc, après l'échec d'Adam, Dieu a dû attendre 1600 ans avant de pouvoir choisir un nouveau point de départ. Et ce laps de temps, en tout cas laps de temps entre guillemets, symbolisait la purification, le temps de purification nécessaire pour séparer l'humanité de Satan et préparer un homme juste qu'il a trouvé en la personne de Noé, qui puisse représenter de nouveau la famille d'Adam dans la providence. Le premier point que je m'en vais aborder concerne naturellement le fondement de foi au niveau familial, centré sur Noé. Et donc, selon le principe divin, la providence de la restauration commence toujours par 2 étapes. Le fondement de foi, pour la première étape, établi à travers une figure centrale en relation avec Dieu. Et la deuxième étape, le fondement de substance, établi lorsque ceux qui sont autour de la figure centrale réalisent l'unité par la foi et l'obéissance avec lui et avec Dieu. Donc, dans ce contexte-là, Noé fut choisi pour établir le fondement de foi au niveau familial. Et pendant 120 ans, il a travaillé à construire l'arche, non pas par connaissance scientifique ni par logique humaine, mais par pure obéissance à la parole de Dieu. Et en son temps, comme vous le savez, il a été beaucoup persécuté, il a été beaucoup ridiculisé, mais puisqu'il connaissait son objectif, puisqu'il avait foi en ce Dieu-là qui lui a confié cette mission, il, il, euh, il a tout fait pour se passer de tout ce qui était critique, tout ce qui était euh, problème autour de lui, pour se concentrer sur sa mission principale qui était
de construire cette arche-là à travers la foi qu'il avait en le parent céleste. Et ces 120 ans symbolisaient la durée nécessaire pour former l'unité spirituelle et le lien de foi indestructible entre Dieu, Noé et sa famille. Ce temps de préparation représentait la condition pour que, quelle que soit l'épreuve à venir, le lien de foi et de cœur entre Dieu, Noé et sa famille ne soit jamais rompu. Quelle que soit l'épreuve à venir, le lien de foi et de cœur entre Noé, sa famille et Dieu ne soit jamais rompu. N'oublions pas ceci, c'est très important, que ce soit dans cette histoire que nous avons écoutée ce matin, que nous connaissons déjà tous, ou alors dans notre vie de foi de chaque jour, c'est très important. Le deuxième point que je m'en vais aborder concerne donc le test de foi avec le fils de Noé, Cham. Je disais donc tout à l'heure que le titre du message de ce matin porte bien le nom de fondement de foi au niveau familial, mais quand même, le fondement de substance a été d'une certaine manière abordé. Et donc, Dieu a mis à l'épreuve la famille de Noé à travers la situation exposée au niveau du fils de Noé, Cham. Et en voyant la nudité de son père, Cham a ressenti de la honte et a détourné son regard. Et selon le principe, cette situation n'était pas une question de morale physique, mais une question de position et de foi. C'est sûr qu'aujourd'hui, si nous nous trouvons dans la même position que Cham dans le temps, chacun d'entre nous aura une réaction différente parce que ce n'est forcément pas simple lorsque nous nous trouvons dans ce genre de situation et qu'il n'y a pas déjà un certain nombre de fondements établis à l'avance. Cham, en son temps, devait garder une attitude de respect et de foi envers la figure centrale que représentait son père. Et pendant cette période, il devait pouvoir surmonter tout ce qu'il ressentait et reconnaître là quelque chose, un test de foi de la part du parent céleste. Et en perdant cette position, il rompit le fondement de cœur et de confiance que Dieu voulait établir dans la famille de Noé. Et cette rupture empêcha que la providence puisse se poursuivre directement à travers la famille de Noé comme l'idéal d'une humanité restaurée. Et nous pouvons voir à travers ceci une loi générale importante, une loi spirituelle importante qui traduit cette idée-là que même lorsqu'une personne centrale, que ce soit aujourd'hui nos vrais parents, ou alors les héritiers de l'amour et de la bénédiction, nos leaders nationaux, les leaders de centre, nos parents, etc., etc. Même lorsqu'une personne centrale commet une erreur ou semble imparfaite à nos yeux, de pauvres êtres humains que nous sommes, ceux qui l'entourent doivent pouvoir maintenir leur foi, leur position et leur respect pour que Dieu, notre parent céleste, puisse continuer à œuvrer à travers cette providence déjà engagée. Et j'aimerais tirer également à cette partie notre attention sur le rôle important que joue la femme dans chaque famille et surtout dans la providence du parent céleste. Nulle part dans la Bible n'a été mentionné le nom de l'épouse de Noé. Et elle n'était pas la seule femme dont le nom n'a pas été mentionné dans la Bible. Pourquoi est-ce que cette situation-là prévaut aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous pouvons faire ce constat-là aujourd'hui? Si en son temps, en tant
épouse et en tant que mère, elle avait su jouer son rôle en étant unie complètement à la figure centrale, en étant unie complètement à son mari et au père de ses enfants, certainement que la situation aurait été autre. Et je dis cela en connaissance de cause parce que aujourd'hui, les femmes dans le foyer ont un certain pouvoir que même elles peuvent ignorer. Ou alors, parfois, elles n'ignorent pas et je ne sais pas si c'est consciemment, elles en abusent. Je suis une femme, excusez-moi beaucoup les moments ce matin de vouloir nous apostropher directement comme ça, mais je pense que ceci est très important et il est important que nous puissions relever ceci. Peu importe qui est notre époux, peu importe qui est le mari de nos enfants, il est nécessaire de constituer cette base d'unité-là avec cette personne. Il est nécessaire de pouvoir être la protection de cette personne, de sorte à ce que même nos enfants ne trouvent point la faille au sein du couple que nous constituons ou alors au sein de la famille que nous formions. Si l'épouse de Noé en son temps avait réussi à poser ce fondement, j'ai la ferme conviction que avec Cham, la situation n'aurait pas été pareille. Cham aurait peut-être compris que l'état dans lequel se retrouvait son père n'était pas un truc simple et au lieu d'en avoir honte, il aurait quand même pris soin de protéger son père parce qu'il aurait reconnu la valeur de ce qu'il voyait, il aurait ressenti le cœur du parent céleste et surtout aurait détecté que ceci s'agissait peut-être d'un test de foi. Donc, le rôle des femmes au sein des foyers, au sein de la providence de notre monde et tout est très, très, très important. Très important. Si quelque chose doit marcher, il faut que la femme soit unie à son mari. Il faut que père et mère soient unis. Et peu importe la qualité, le type d'être humain que représente le mari, que représente le père de nos enfants, c'est à nous de protéger cet individu-là de sorte à ce que rien ne puisse venir de l'extérieur pour gâcher ce que le parent céleste essaie de construire à travers chacune de nos familles, à travers chaque providence, à travers que ce soit la providence du point de vue spirituel ou alors la providence, je vais dire du point de vue physique, lorsqu'on prend par exemple les chefs d'État, les responsables au niveau de différentes organisations ou alors au niveau de différentes entreprises et tout. Aujourd'hui, on parle des femmes faiseuses de rois, des femmes faiseuses de présidents, et etc., etc. Ou alors, il y a ce dicton-là qui dit que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Si la femme n'a pas su jouer son rôle, tout cela n'aurait jamais été possible. Donc, c'est un peu l'attention que j'aimerais tirer ce matin, euh, aujourd'hui. Euh, je voudrais tirer notre attention en tant que femme sur ces quelques subtilités-là que nous ne devons pas oublier. Le troisième point que je m'en vais aborder concerne les 40 jours de déluge qui, ici, représentent le temps de purification et de séparation d'avec Satan. Le déluge de 40 jours, donc, symbolisait une condition de séparation d'avec Satan et le chiffre 40 dans le principe divin représente une période complète de restauration où Dieu sépare ce qui lui appartient de l'influence de Satan. Vous connaissez tous cela, n'est-ce pas? Et pendant cette période, les 8 membres de la famille de Noé furent protégés et mis à part, tandis que le monde corrompu fut purifié. Et ainsi, la famille de Noé devint la première famille à se séparer du mal depuis la famille
d'Adam depuis la chute de nos premiers ancêtres. Et cette victoire permit donc à Dieu d'établir une base pour recommencer la providence de la restauration sur la terre, même si cette base ne peut être pleinement maintenue à cause de l'échec de Cham. Aussi, on a abordé les différents animaux qui ont été envoyés après le déluge, surtout les 3 colomбes qui ont été envoyées après le déluge. Et selon le principe divin, ces 3 colombes symbolisaient les 3 étapes du développement, de notre développement spirituel, le stade de formation, le stade de croissance, le stade de perfection. Ça a été mentionné également par le révérend Yohan Lee. La première colombe qui ne revint pas représente l'humanité encore influencée par Satan. La deuxième revint avec une feuille d'olivier, comme il a été mentionné. Et cela signifiait, portait le signe que le monde commençait à se purifier. C'était la période de croissance, celle de la préparation et de l'espérance. Et enfin, la troisième colombe, ne revenant plus, symbolise l'accomplissement du but de la création, c'est-à-dire la restauration complète de l'homme à l'image de Dieu, notre parent céleste. Et à travers ce symbole, je montrais que même après la chute et le jugement par le déluge, son plan de création restait inchangé. Il voulait réaliser une humanité parfaite, centrée sur l'amour et la foi. Aussi, j'aimerais également aborder la question des noms providentiels qui ont été évoqués. Et les nombres dans cette histoire, comme vous le savez, ne sont pas des hasards. Ils expriment les principes spirituels du plan du parent céleste. Le nombre 120, il représente une période de perfection sur la base d'un nouveau commencement. Et le nombre 40 qui symbolise la séparation d'avec Satan. Et le chiffre 8, le nombre 8, représenté par les 8 membres de la famille de Noé, symbolise le point de départ d'une nouvelle humanité. Ces chiffres sont récurrents si on fait bien attention tout au long de la providence biblique, tout au long de la providence de la restauration. Et nous pouvons prendre comme exemple le jeûne que Moïse a offert en son temps pendant 40 jours, la tentation de Jésus dans le désert pendant 40 jours et les 120 disciples qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Cela montre la cohérence du principe à travers l'histoire, la cohérence au sein de notre parent céleste lui-même. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne aujourd'hui du point de vue de la providence? Tout comme à l'époque de Noé, Dieu a continué à chercher une famille unie, fidèle, obéissante pour poursuivre sa providence. Certes, il a trouvé nos bien-aimés vrais parents, grâce à qui chacun d'entre vous et moi, aujourd'hui, nous nous trouvions ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Il continue de chercher à travers chaque famille que nous constituons par la grâce de nos bien-aimés vrais parents aujourd'hui. Il continue à chercher des familles unies, des familles qui lui seront fidèles et des familles qui lui seront obéissantes, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce qui se passe. Noé n'a pas été choisi par son intelligence, mais pour sa foi absolue envers Dieu, notre parent céleste. Et sa mission est un modèle pour notre vie de foi, surtout dans cette ère de Chonilguk,
dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, le parent céleste a établi le Chongondu comme centre de la providence universelle, conduit par Olima Dohan, notre vraie mère de l'humanité, à travers une période de foi et d'unité. Aujourd'hui, nous avons accueilli le parent céleste dans ce temple, le Chongondu. Et de même que Noé et sa famille devaient se rassembler autour de la personne centrale de Noé, les familles bénies aujourd'hui doivent pouvoir s'unir autour de nos vrais parents, de Holy Mother, des héritiers de l'amour et de la bénédiction, autour des leaders à divers niveaux et au sein des familles. Les enfants doivent pouvoir s'unir également à leurs parents en obéissant à la direction divine, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement tous les aspects de la providence. Surtout en cette période critique que nous sommes en train de traverser, la seule chose que le parent céleste attend de nous, c'est de nous unir autour de nos figures centrales, à commencer par la vraie mère, par les héritiers de l'amour et de la bénédiction, par nos leaders, par nos parents. Notre arche aujourd'hui, ce sont nos familles bénies, nos églises et notre communauté. Et si nous pouvons le dire, notre déluge symbolique, ce sont les tempêtes spirituelles, morales et culturelles auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Et c'est surtout la période critique que nous sommes en train de traverser actuellement. Donc, faisons très, très, très attention. Et comme Noé, essayons de bâtir avec foi, patience et unité cette arche-là, même si le monde ne comprend pas notre engagement. Essayons de continuer à témoigner de nos vrais parents, de continuer à être des modèles partout où nous passons, dans chaque chose que nous faisons. Essayons de nous unir à nos figures centrales. Surtout, et évitons de prendre des décisions comme, par exemple, je ne veux pas donner la dîme parce qu'on risque de connaître combien je gagne, par exemple, ou alors je ne veux pas aller à l'église à cause de telle ou telle autre personne qui m'a autrefois fait du mal et autres, ou alors je n'aimerais pas que mes enfants aillent à l'église parce que les gens là-bas à l'église sont de mauvaises personnes et tout. Tout ça là, nous ne faisons du mal ni à ces personnes qui sont censées nous avoir fait du mal, ni à autres personnes autour de nous, mais nous faisons du mal tout d'abord aux parents célestes et ensuite à nous-mêmes. Et pour finir, nous avons compris ce matin que l'histoire de Noé révèle trois principes fondamentaux pour toute ère providentielle. Le premier, la foi absolue envers Dieu, notre parent céleste, sans calcul ni compromis. Le second point, l'unité familiale centrée sur la figure centrale. En tout cas, l'unité des personnes que nous constituons, centrée sur toute personne représentant la figure centrale pour nous dans chaque circonstance. C'est une condition indispensable pour toute victoire, qu'elle soit spirituelle comme physique. Et là aussi, que les mamans n'oublient pas leur attention qui a été attirée aujourd'hui sur leur importance dans notre providence, dans nos familles et dans tout ce qui nous entoure. Et le troisième point, c'est la constance dans l'épreuve. La constance dans l'épreuve, car la providence s'accomplit à travers des périodes symboliques toujours marquées par la persévérance. Ce n'est qu'en persévérant que nous pouvons atteindre le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, et que nous pouvons remporter la victoire
absolument. À travers la fidélité de Noé, Dieu a pu ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire humaine et à travers notre fidélité aujourd'hui, Dieu peut ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Johnny Cook. Adieu, non adieu. Adieu, je pense. Puissions-nous à l'exemple de Noé, demeurer constants dans la foi, unis dans nos familles et fidèles à nos figures centrales, unis à nos figures centrales, afin de réaliser sur la terre le but du parent céleste, le but que le parent céleste poursuit depuis le commencement, c'est-à-dire la restauration complète de l'humanité et l'établissement euh, du royaume de Dieu sur la terre. Adieu. C'est ce que j'ai à partager avec chacun d'entre vous ce matin. J'espère qu'avec ma pauvre expérience, j'ai su quand même faire passer un message ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.